Quand tu es en pégé, tu mets des lunettes de bon matin, chien. Et je suis démonté, gros. Fin de semaine. Et si tu peux te le permettre, permets-toi-le, gros. Tu vois, celui-là, j'ai pas pu le manger la dernière fois, donc je vais le bouffer maintenant. Et ensuite, voilà. Et tu prends une deuxième poêle aussi, ça te sert de poubelle à œufs. Repas numéro 1 avant les épaules. Premier exercice, les bébés monstres, le développé militaire au cadre guide. Je vais effectuer 4 séries de 10 répétitions en maîtrisant parfaitement ma charge. Je vois souvent des pratiquants utiliser cet exercice, mais ils poussent la charge avec tout leur corps. Ils squattent carrément. Donc là, comme vous le voyez, je maîtrise, je pousse avec mes bras et j'utilise la relation cerveau-muscle. 4 séries de 10. Deuxième exercice, le développé incliné à la machine convergente. De base, c'est une machine de PEC que j'ai convertie en presse pour épaules. Alors, je l'ai réglé au cran numéro 8. Vous pouvez le régler au cran numéro 9. La charge est de 2 plaques de 20 de chaque côté. Je mets mon corps légèrement vers l'avant et vous allez voir, ça tape directement sur l'avant d'épaule. Je l'enchaîne en biceps avec frontal, disque, prise neutre. J'effectue 10 répétitions à la presse, 10 répétitions au frontal. L'angle de poussée est court, les reps sont partiels. Je ne descends pas jusqu'en bas pour ne pas trop étirer le petit pectoral et rester vraiment sur le devant d'épaule. La tête en avant, je développe et ensuite j'enchaîne avec le biceps en frontal avec le disque. Alors sur la position du biceps, comme vous pouvez l'observer, mes coudes restent ouverts et je ne dépasse pas le visage au sommet de ma répétition. Iron Intelligence utilise toutes les machines de la salle et les transforme en machines pour épaules. Ici, une machine rowing que j'ai transformée en machine unilatérale pour le deltoïde frontal. 10 répétitions, 4 séries. La suite est un biceps assez original pour le faisceau latéral de l'épaule. Il vous faudra un banc, il faudra incliner. Vous le poussez légèrement et vous vous retrouvez à la poulie vis-à-vis. Ici, la charge ne compte pas, mais l'exécution est très importante. Élévation latérale croisée à la poulie vis-à-vis. J'effectue 20 répétitions avant d'enchaîner avec élévation latérale en supination. La supination est une découverte que j'ai faite récemment, il y a à peu près un mois, et elle est excellente pour moi et pour beaucoup de pratiquants qui m'ont envoyé des messages privés. Je vous conseille d'essayer ce biceps pour augmenter l'intensité de vos séances et le volume d'entraînement. On enchaîne avec une combinaison arrière d'épaule. Dans le premier mouvement, j'effectue un unilatéral à la poulie haute pour le faisceau arrière. Je garde le coude cassé pendant les 10 répétitions. Certains pratiquants préféreront garder le bras complètement tendu. J'enchaîne avec un biceps, arrière d'épaule avec haltère. Je garde le buste bien parallèle avec le sol. Je remonte légèrement les coudes en les cassant et je contracte l'arrière d'épaule. Attention sur cet exercice de ne pas remonter trop haut, ou sinon vous travaillerez plus vos trapèzes que votre arrière d'épaule. Dernier mouvement, élévation latérale en isométrie. Le principe est simple. J'effectue 5 répétitions d'un bras en gardant l'autre bras en contraction haute. Puis je change les rôles. 5 répétitions de l'autre bras en gardant l'autre bras en contraction haute. Après avoir effectué les 5 répétitions, je passe à 4 répétitions d'un bras, puis de l'autre. J'enchaîne avec 3 répétitions avec le même principe. Je garde un bras en contraction haute et l'autre qui effectue les répétitions.
2 répétitions, 1 répétition, et puis je reste en isométrie quelques secondes. Voilà les gars, séance d'épaule terminée. Je me suis entraîné avec un bébé monstre. J'ai rajouté une demi-heure de cardio juste après. Et puis petite douche, on se change et quoi qu'il arrive, ça sera un burger, mais je ne sais pas encore sous quelle enseigne. Je te retrouve avec un bon hamburger. B. J'ai choisi. Ça sera Burger King pour la recharge. On voit tout ça là. Donc, repas numéro 2 après le brunch. Je pense que je vais allumer la caméra pour la dernière fois aujourd'hui parce que je vais apprécier et c'est la fin de la semaine. Je vous ai fourni beaucoup d'éléments cette semaine, beaucoup d'entraînement, tout mon cycle glucidique. J'espère que ça vous a plu les gars. J'ai donné de ma personne. Posez un maximum de questions pour la FAQ des 10 000 abonnés. Et moi je vais finir en mode pique-nique, bouteille de vin, wrap, naan, boulette de kefta et plus encore si affinité. On est toujours au même endroit. Quand on a trouvé le meilleur, on le sait et on le garde. En vous souhaitant bonne réception, Iron Soda le Bullier. J'observe le retour caméra. Ah, c'est bon, j'ai bien des bras dopés. Voilà, c'est parfait. Bon les gars, la dernière vidéo, elle était un peu courte. Celle-là là, qui vient de passer, hein, bien sûr. Donc du coup, j'ai décidé de vous faire un petit bonus. En famille, tranquille, tu connais. Hein. Il n'y a que la lampe qui fait les effets spéciaux. Un petit bonus sur tout simplement la stratégie que j'ai utilisée dans le planning que je vous ai montré toute cette semaine. La stratégie alimentaire et la stratégie d'entraînement. Donc, l'entraînement que j'ai effectué cette semaine, je suis dans un cycle qu'on appelle un cycle à l'instinct. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute l'année je m'entraîne très dur. Vous me suivez, vous le savez. Et que, à un moment donné, il faut détendre un petit peu les facteurs nerveux, tu vois. Et il faut aller à la salle en continuant à prendre du plaisir. D'accord? C'est ce qui va vous permettre de durer. C'est ce qui va vous permettre de rester passionné, de continuer à vouloir aller vous entraîner. Donc du coup, dès que j'ai fini ma sèche, je rentre dans ce qu'on appelle un cycle à l'instinct. C'est un cycle qui va durer à peu près 2 mois, où je vais à la salle sans objectif particulier. Juste un maintien physique pour passer l'été avec une bonne shape. Donc du coup, j'arrive, je sais le muscle que je vais travailler, mais j'ai aucune idée des charges que je vais utiliser et j'ai quasiment aucune idée des exercices que je vais pratiquer. C'est ça à l'instinct. Tu te pointes à la salle et tu prends du plaisir. Bien entendu, pour garder une bonne shape, il faut continuer à s'entraîner dur et il faut inclure ce qu'on appelle des techniques d'intensification. Et c'est ce que je vous ai proposé tout au long de la semaine. Des techniques d'intensification dans un cycle à l'instinct. D'accord? Donc ça, c'est la stratégie que j'utilise depuis des années. C'est pour ça que je me suis jamais blessé et c'est pour ça que j'ai continué à prendre du plaisir à l'entraînement. Parce qu'au moins 2 mois dans l'année, je lâche, psychologiquement, pour mieux revenir. Ce qui m'attend après le cycle à l'instinct, c'est une période de repos, d'accord? Et ensuite, je reprends la force, les charges. Voilà. Ça, c'était la parenthèse pour l'entraînement. Maintenant, on va parler un petit peu jet, un petit peu alimentation. Vous le savez, j'ai un excellent métabolisme. L'Afrique dans les veines, l'Est dans l'ADN. Mais tu peux avoir le meilleur métabolisme du monde. Tu ne peux pas te permettre de cheater 10 fois par semaine. Pour te permettre de cheater, il faut que tu établisses ce qu'on appelle un cycle glucidique. D'accord? Et le cycle glucidique que j'utilise en ce moment, c'est un cycle glucidique très bas. Vraiment très bas. Le jour le plus bas, comme je vous ai expliqué, il est à 1 gramme.
C'est bon. C'est bon. Tu peux commencer à lâcher des petits commentaires si tu veux. Donc je te retrouve dans un éclairage un peu plus sombre parce que j'ai eu un souci de SD. Tu sais comment ça se passe ici, il y a toujours des soucis de batterie et de SD. Du coup je te retrouve, j'étais en train de te parler de ma stratégie alimentaire. Ça a coupé à 1 gramme. Donc je reprends. Mon cycle glucidique, 1 gramme, la journée la plus basse. 1,5, journée moyenne. 2 grammes, la journée la plus haute. À partir de 2 grammes, le 4e jour, c'est cheat day. D'accord? Ça a été ma stratégie tout l'été. Cette stratégie, elle a été possible avec 2 facteurs. Le premier facteur, c'est le fait que je m'entraîne à jeun tous les matins. D'accord? Le deuxième facteur, c'est le fait que je m'entraîne 2 fois par jour. Ok? Retenez bien ça. Le fait d'ingérer des calories, c'est une chose. Mais ensuite, il faut les dépenser. Ok? D'habitude, je cheat 1 fois dans la semaine. Et d'habitude, je suis beaucoup plus strict sur mes macros. Et cet été, comme je vous l'ai expliqué, j'ai voulu me détendre psychologiquement. Du coup, je me suis testé. Il ne faut pas avoir peur d'essayer. Si vous restez toujours dans le même cadre, vous ne progresserez plus à un moment donné. Donc je me suis testé et j'ai essayé cette stratégie alimentaire. Ça a payé. Ça a payé, comme je vous l'ai expliqué, parce que je me suis entraîné 2 fois dans la journée. Il faut dire la vérité, j'ai un bon métabolisme. Si jamais tu n'as pas un bon métabolisme, ça ne marchera pas quoi qu'il arrive. J'ai fait énormément de cardio et à chaque fois que ce cheat dépassait, je faisais du powerlifting. J'utilisais des exercices de force pour brûler énormément de calories dans la journée. N'oubliez jamais que la charge additionnelle, elle brûlera toujours plus de calories qu'un cardio simple. Pourquoi? Parce que le cardio, une fois que vous l'avez terminé, vous ne brûlez plus de calories. Alors que la charge additionnelle, elle vous permet de continuer à brûler des calories tout au long de la journée. J'ai du mal, il est tard, hein, gros. Donc, je t'ai expliqué l'entraînement, je t'ai expliqué la stratégie alimentaire. Je vais te laisser en te disant que juste après cette vidéo, dans la foulée, dans les jours qui suivent, on va sortir la FAQ. Donc, si jamais tu veux enquiller les dernières questions, lâche-toi dans les commentaires. Vas-y, on va essayer de répondre un maximum. Voilà. J'espère que ça t'a plu. Et puis, une fois que j'aurai terminé ce cycle à l'instinct et que je reprendrai un nouveau cycle, j'essaierai de te refaire tous mes jours d'entraînement et on fera un retour là-dessus. En vous souhaitant bonne réception, Iron Soul dans le building.